Le jour où j'ai vraiment regardé mon reflet, je n'ai pas vu qu'un visage. J'ai vu un compromis, une version fatiguée de moi-même, l'écho de ce que j'avais été, mais loin de ce que je voulais devenir. Carl Jung disait « Ton apparence extérieure est un reflet direct de ton monde intérieur ». Et pourtant, combien d'entre nous passent devant le miroir sans vraiment se regarder? On se lave, on s'habille, on se coiffe, mais on évite le contact visuel avec soi-même. Quand as-tu ressenti pour la dernière fois une vraie fierté pour la personne qui te regardait dans le miroir? Pas pour les vêtements ou la coupe de cheveux, mais pour l'énergie, la présence, la dignité que tu dégageais. Si ta réponse est « je ne m'en souviens pas » ou « jamais », alors ce message est pour toi. Il ne s'agit pas de vanité, il s'agit d'identité, de puissance psychologique. Parce que chaque fois que tu évites le miroir, tu évites une vérité plus profonde. Ton apparence dit au monde et à toi-même à quel point tu te considères important. Voici la vraie question. Et si ton reflet t'inspirait chaque matin? Aujourd'hui, tu vas découvrir comment faire du miroir ton allié le plus puissant. À un certain âge, beaucoup commencent à croire à un mensonge dangereux. L'apparence ne compte pas. On dit qu'à 20 ans, on vit pour impressionner, à 30 pour construire et après 40, pour être soi-même. Mais que se passe-t-il si ce soi-même que tu montres au monde est le fruit de négligence et non d'un choix conscient? Trop de personnes, après 40 ans, commencent à se négliger, convaincues que seul l'intérieur a de l'importance. Elles se disent que l'apparence est réservée aux jeunes, ou pire, aux superficiels. Mais Jung nous a laissé un avertissement puissant. L'être humain est un pont entre l'intérieur et l'extérieur. Et si ce pont se brise, l'équilibre disparaît. Voici la vérité. L'apparence est un langage. Avant même de parler, ton corps communique. Tes yeux, ta posture, ton style, même ton énergie. Tout envoie un message « j'ai de la valeur » ou « je me suis oublié ». Voilà pourquoi se sentir invisible, après un certain âge, n'est pas qu'un problème social. C'est un problème énergétique, psychologique et symbolique. Le monde ne t'ignore pas. C'est ton reflet qui a cessé de se faire remarquer. Regarde-toi avec honnêteté. Ton image actuelle exprime-t-elle une évolution ou une résignation? Il ne s'agit pas de plaire aux autres. Il s'agit d'être cohérent avec la personne que tu deviens. Chaque jour où tu négliges ton apparence, tu envoies à ton esprit ce message. Je ne vaux pas assez pour prendre soin de moi. Mais tu peux réécrire ce message. Et tout commence par un geste simple. Regarde-toi dans le miroir. Non pour te juger, mais pour te reconnaître. Maintenant que tu connais la vérité, il est temps d'agir. Carl Jung ne parlait pas seulement en théorie, il parlait de transformation. Et toute transformation demande une méthode. Voici les 5 clés pour réaligner ton apparence extérieure avec ta valeur intérieure. Des outils simples, quotidiens, mais profondément puissants. Le principe du miroir. Chaque matin, avant de sortir, tiens-toi devant le miroir pendant 30 secondes. Pas pour te juger, mais pour te connecter. Regarde-toi dans les yeux et demande-toi « Suis-je prêt à incarner ma plus haute vision aujourd'hui ?» Si la réponse est non, fais un petit ajustement. Coiffe-toi, redresse-toi, change de tenue, respire. Dans le langage de la psyché, chaque geste envoie un message. Je suis là, je suis prêt, je me respecte. Ce rituel quotidien t'aide à reconnaître non seulement qui tu es, mais qui tu es en train de devenir. Et avec le temps, tu te regarderas avec un nouveau respect. L'investissement des 10 minutes. Ajoute chaque jour exactement 10 minutes à ta routine. Pas 5, pas 15. 10, utilise-les pour soigner ta présence physique. Un peu d'exercice, soin de la peau, tenue choisie avec intention. Mets de la musique, allume une bougie, rends ce moment sacré. Ce n'est pas du temps perdu. C'est un rituel de respect de soi. C'est comme dire « je mérite mon attention parce que je le vaux ». Ces 10 minutes peuvent transformer ton énergie pour toute la journée. Le standard personnel. Décide clairement l'image que tu veux transmettre. Tu veux paraître centré, fort, élégant, inspirant? Écris-le, rends-le concret. Puis engage-toi à ne jamais baisser ce standard. Même les jours sans, même quand personne ne regarde. Parce que ton inconscient te regarde toujours. Quand tu honores tes propres standards, ton estime de toi n'a plus besoin de validation. Elle devient un feu intérieur inébranlable et les autres le ressentent, même sans savoir pourquoi. Oh, la règle du 1%. Ne cherche pas le changement radical. Cherche le progrès minuscule mais constant. Un jour, c'est ta posture. Le lendemain, ton hydratation. Puis une meilleure tenue, une barbe mieux taillée. Un accessoire choisi avec soin,
1% par jour. En un mois, tu te sentiras différent. En 6 mois, on te le dira. Et dans 1 an, tu ne te reconnaîtras plus. Pas parce que tu es devenu quelqu'un d'autre, parce que tu es enfin devenu pleinement toi-même. L'effet multiplicateur, quand tu te présentes avec force, soin et cohérence. Le monde répond. Les gens te voient. Les opportunités s'ouvrent. L'énergie circule. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'énergie psychique visible. Ta présence devient un aimant silencieux. Jung appelait cela la résonance psychique. Quand ton intérieur et ton extérieur sont alignés, la réalité s'aligne avec toi. Ces 5 clés ne sont pas de la théorie. Ce sont des actes de transformation. Ce n'est pas de la vanité. C'est de l'alignement, de l'identité incarnée, un leadership tranquille. Et quand tu les pratiques chaque jour, tu ne fais pas qu'améliorer ton apparence. Tu réécris la manière dont tu te perçois et la façon dont tu te perçois. Change tout. Les idées deviennent puissantes lorsqu'elles prennent vie. Et c'est exactement ce qui est arrivé à 3 personnes que j'ai eu le privilège de rencontrer. Roberto, Elena et José. Roberto avait 47 ans. Il avait mis ses rêves de côté au nom de la stabilité. Mais cette stabilité le vidait de son énergie. Son visage était fatigué, son corps alourdi, son regard constamment baissé. Son apparence disait « J'ai abandonné ». Un jour il m'a dit « J'ai encore tellement à offrir, mais quand je me regarde, je ne me reconnais pas ». Je lui ai donné un conseil simple. Commence chaque journée par 1 heure rien que pour toi. Pas pour le travail. Pour toi. Après 30 jours, il avait perdu 8 kilos, signé 2 nouveaux contrats et ravivé une relation qu'il pensait perdue. Il n'a pas seulement maigri. Il est revenu à la vie. Elena, 52 ans, ancienne cadre dans le marketing. Après un licenciement, elle avait cessé de prendre soin d'elle. Posture affaissée, vêtements ternes, regard éteint. Elle disait « À un certain âge, on devient invisible ». Je lui ai répondu « Ce n'est pas l'âge qui t'éteint, c'est l'absence de présence ». Elle a commencé par de petits gestes. Une nouvelle coupe de cheveux, des couleurs vives, un miroir propre avec une phrase « Aujourd'hui, je mérite la lumière ». 6 mois plus tard, elle avait lancé sa propre agence. Ses clients se souvenaient de son énergie, pas seulement de ses compétences. José, 58 ans, cadre bancaire, compétent mais toujours ignoré. Son apparence exprimait la résignation, même si son cœur voulait encore avancer. Il a renouvelé sa garde-robe, redressé sa posture, levé le regard. Quelques mois plus tard, il a été promu. Mais surtout, il est devenu une source d'inspiration pour ses collègues. 3 vies, 3 reflets transformés. 3 preuves que lorsque tu changes ton apparence, tu changes ce que tu attires. Il arrive un moment où tu ne peux plus ignorer le miroir. Pas parce qu'il te juge, mais parce qu'il t'appelle, il te demande « Qui es-tu en train de devenir ?» Et surtout, ton image le reflète-t-elle ou le cache-t-elle? N'attends pas d'être prêt. N'attends pas lundi. Le changement n'arrive jamais dans des conditions parfaites. Il commence quand tu décides que tu ne veux plus vivre en désalignement, même si tu as 40, 50 ou 60 ans. Il n'est jamais trop tard pour réactiver ton énergie, ta présence, ta puissance. Pas pour plaire aux autres, mais pour te regarder dans le miroir chaque matin et dire « Cette personne a de la valeur. Cette personne est vivante. Cette personne, c'est moi. » Et si ce message à allumer ne serait-ce qu'une étincelle en toi, ne la laisse pas s'éteindre. Fais un geste aujourd'hui, un seul, même petit, mais réel. Car toute grande transformation commence par une décision simple, choisir de se respecter. Et si tu veux d'autres outils pour élever ton image et ton identité, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Parce que ce que tu cherches dehors commence toujours par la façon dont tu te regardes dedans.